Avec mon mari Simi, nous sommes partis en Jordanie en 2005. Et ça nous a tellement plu de vivre au Moyen-Orient qu'on y est resté 10 ans. Quand on est partis, on avait juste 2 petites filles, Nikita et Alanis, qui avaient 3 ans et 1 an. Et puis, une fois qu'on est arrivé à Amman, on a eu encore 2 garçons. On a eu un petit Liam Shadi qui est né en 2006. Et puis, notre petit dernier, qui s'appelle Silas. Silas, il est né le 1er janvier 2009. Et puis, là, que demander de plus? 2 filles, 2 garçons, 4 enfants en pleine santé, qui étaient bien non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur tête, parce que nos enfants, ils ont beaucoup aimé vivre en Jordanie. Ils ont beaucoup aimé grandir dans ce contexte multiculturel, parler français, anglais et arabe, et puis ils ont aimé la culture, la nourriture et tout ça. Donc tout allait bien pour nous, et nos enfants, ils participaient avec nous au programme qu'on faisait avec des enfants réfugiés. Mais un jour, en décembre 2014, Silas s'est réveillé, donc c'est notre dernier, et il n'était plus comme d'habitude. C'est comme s'il était un peu dans la lune, mais c'est comme si quelque chose s'était éteint dans son cerveau, comme si les connexions ne se faisaient plus. Donc du jour au lendemain, Silas, il n'était plus vraiment en relation avec nous, il ne comprenait plus ce qu'on lui disait, et puis il a commencé à avoir des hallucinations, c'est-à-dire qu'il voyait des choses qu'on ne voit pas. Il a commencé à avoir des papillons dans la pièce, ou par exemple, lui qui aimait tellement aller à la piscine, il n'osait plus y aller parce qu'il était sûr qu'il y avait des requins dans l'eau. Je me rappelle d'un jour où il était assis sur le lit entre son papa et moi et il hurlait « Ils vont me tuer, je veux papa et maman ». Alors quand vous faites un cauchemar, vous pouvez vous réveiller, mais quand le cauchemar il est tout éveillé, on ne sait pas quoi faire. Et en tant que maman, on est bien démunis de voir son enfant qui est en train de sombrer comme ça dans une sorte de dépression et de paranoïa. Alors bien sûr, on a fait plein de tests médicaux, déjà en Jordanie, par la suite aussi en Suisse. Et Silas, on espérait presque qu'il ait une tumeur au cerveau ou quelque chose qu'on puisse opérer, qu'on puisse enlever. Mais ce n'était pas le cas, il a été diagnostiqué avec un trouble désintégratif de l'enfance, ou syndrome de Heller. C'est quelque chose d'extrêmement rare qui arrive seulement à 1 enfant sur 100 000. Donc les enfants, vous ne devez pas avoir peur que ça vous arrive. Et puis, Silas, donc en l'espace de 6 mois, il a perdu la parole complètement, il ne sait plus parler, il a perdu la compréhension de ce qu'on lui dit, il a perdu la propreté, donc il se fait pipi et caca dessus, on a dû lui remettre des langes jour et nuit, à l'âge de 6 ans. Il a perdu la capacité de jouer, il a perdu aussi ses compétences sociales, de savoir ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas en société. Et puis peut-être le plus difficile pour nous, c'est que Silas est devenu extrêmement hyperactif. C'était le plus calme de nos 4 enfants, et maintenant il ne peut pas être sans sauter sur un trampoline ou sur des meubles, ou courir partout. Il n'arrive pas à rester assis quelques secondes. Alors Silas aujourd'hui, il a 10 ans et demi, et puis il ne fait rien que des bêtises. Donc on ne peut jamais le quitter des yeux, et la vie à ses côtés, elle ne manque pas de piment. Il a ce qu'on appelle un handicap invisible. Ça veut dire que ça ne se voit pas sur lui qu'il est handicapé, ça ne se voit pas sur lui, mais il fait plein de bêtises que les gens ne comprennent pas du tout. Par exemple, il se met tout nu, dans le jardin ou dans la rue, ou alors, au contraire, il va dans le bain avec ses habits, ou dans le lac tout habillé. Il vole de la nourriture à tout le monde, par exemple, il peut arracher un cornet de glace à quelqu'un dans la rue pour le lécher, et puis il s'assied sur votre serviette à la plage pour vous voler vos chips. Il fouille dans les poubelles, il mange des coquilles d'escargot, les boules du sapin de Noël, des mégots de cigarettes. Un jour, il s'est renversé une bouteille d'alcool à brûler sur la tête. Il nous renverse 2 litres d'adoucissant lessive dans le salon. Il renverse de la farine, du sucre, bref, tout ce que vous voulez. Parmi les anecdotes les plus croustillantes qui nous sont arrivées avec Silas, j'ai dû en choisir 2, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup. Un jour, on était en Sicile, et en Sicile, on est allé à la plage, et vous savez, quand vous allez à la plage, le sable, c'est chaud, ça vous brûle les pieds. Et Silas, il ne veut pas les écouter, il ne veut pas laisser ses sandales. Donc ça a commencé à lui brûler les pieds, et il a perdu l'équilibre. Alors il s'est raccroché à un bout de ficelle vert. Sauf que le bout de ficelle, c'était le bikini d'une jeune demoiselle italienne. Grand moment de solitude, surtout quand vous ne parlez pas l'italien. Scusi, handicappato, voilà. Et puis, cette année, en avril,
Silas, il a disparu. Malgré toutes nos précautions, on a des cadenas partout, des portails, des barrières. Il a disparu. Parfois, il va manger des pommes chez la voisine, ou comme ça. Alors, il faut le chercher dans toutes les maisons du village, partout, sur tous les chemins de campagne, on le cherche. On ne se fait pas trop de soucis parce qu'on habite justement exprès à cause de lui, dans un coin très rural. Et puis, on ne le trouve pas. Au bout d'une heure, on appelle la police. On appelle la police et heureusement, la police, en même temps, ils avaient reçu un appel d'une famille qui avait retrouvé Silas à 1 kilomètre de chez nous, tout habillé, en train de se baigner dans une rivière où il y a quand même du courant. Donc heureusement qu'ils l'ont retrouvé. Et puis ils nous ont dit, on vous donne rendez-vous dans le village d'à côté, au Tea Room. C'est là qu'ils ont ramené Silas. Alors nous, avec son papa, jamais on a cru qu'ils allaient mettre Silas dans la boulangerie. On s'est dit, il va être sur le parking. Mais non, ils l'avaient mis dans la boulangerie. Quand on est arrivé, il y avait une scène plutôt cocasse sous nos yeux. Il y avait Silas, complètement trempe, avec des petits bouts de brindilles d'arbres un peu partout, et puis un grand sourire comme ça avec du chocolat jusque-là, qui était en train de se servir de toutes les confiseries, les pâtisseries, le policier qui payait au fur et à mesure. Parce que le policier m'a dit, on a bien vu qu'il n'était pas tout à fait, vous voyez, qu'il était peut-être un peu autiste, alors on voulait pas trop Il avait l'air content, on voulait pas trop l'embêter, hein. Alors la boulangère, je ne vous dis pas, elle était complètement hors d'elle, mais elle n'osait rien dire avec la police, forcément. Voilà. Voilà un peu la vie avec Silas. Vous imaginez bien que ça a été hyper dur pour nous quand c'est arrivé. C'était comme un deuil, parce qu'on a eu l'impression que notre petit garçon, il était mort, et puis qu'on nous avait donné un autre à la place, qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, mais qui n'était plus du tout le même. Puis on a dû vivre comme une période de deuil. Et moi, pendant ce temps-là, tout me coûtait beaucoup d'énergie. Moi qui suis quelqu'un de plutôt dynamique, j'avais l'impression d'avoir des chaussures de plomb et que tout était difficile. Mais même dans les moments de désespoir, il y a 2 choses qui nous ont vraiment aidés à tenir. La première, c'était ce verset de la Bible qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il nous disait, Dieu, on sait que tu as des plans pour notre famille, tu as des plans pour notre vie, et puis il ne s'arrête pas avec ce qui nous arrive. L'autre chose, c'était qu'on savait que notre joie, elle ne pourrait jamais partir complètement parce qu'une joie qui ne dépend pas des circonstances, elle ne peut pas être dérobée. On s'est vraiment accroché à ça. Et puis, forcément, en tant que famille chrétienne, on n'a pas seulement été voir des médecins, on a beaucoup prié pour Silas. Mais Silas n'a pas guéri de façon miraculeuse, spontanée. Alors, parfois, on est mal à l'aise face à la non-guérison. Qu'est-ce qu'on fait face à ça quand quelqu'un ne guérit pas quand vous priez ? Alors parfois, il y a des gens qui nous ont dit « mais c'est injuste, Dieu il est injuste, pourquoi ça vous arrive à vous, une gentille famille comme vous qui était au service des autres en plus ?» Mais nous, honnêtement, on ne s'est jamais dit « pourquoi nous ?» On s'est dit plutôt « pourquoi pas nous ?» C'est des choses qui arrivent, qui peuvent aussi nous arriver à nous. Et on s'est dit « comment ?» Comment est-ce qu'on va faire face? Comment est-ce qu'on va aider Silas à avoir la vie la plus belle possible? Comment on va continuer à glorifier Dieu avec notre famille? Il y a aussi des gens qui nous ont dit que si on priait avec plus de foi, Silas il serait guéri. Ça, je vous dis que ça ne nous a pas beaucoup aidés. Parfois aussi, en recherchant la guérison spectaculaire, on peut manquer le miraculeux dans le quotidien. Et pour nous, on vit des petits miracles tout le temps, comme quand Silas arrive tout à coup à tirer la chasse d'eau, ou que de nouveau il sait mettre ses chaussures tout seul, ou quand il nous fait un gros câlin. Alors, Dieu nous a plutôt conduits à accepter notre situation. Parce qu'à un moment, on s'est remis en question, on a dit, est-ce qu'on doit continuer à toujours prier pour que Silas y change? Ou bien est-ce que Dieu, tu nous demandes de l'accepter comme il est maintenant? Alors, quelle perspective avoir sur le handicap ou la maladie en général? Dans une perspective historique, le handicap, c'était plutôt une tare, quelque chose qu'il faut cacher, quelque chose dont on a honte, qu'on ne veut pas montrer. C'est comme si c'était quelque chose d'anormal dans un monde normal. Dans une perspective postmoderne aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On dit « ah, mais c'est une différence, ce n'est pas une déficience d'être autiste ». Et puis, c'est plutôt quelque chose de normal, une autre forme de normalité dans un monde normal. Mais dans une perspective biblique, est-ce que ce ne serait pas plutôt quelque chose de normal dans un monde anormal? C'est-à-dire dans un monde qui n'est plus, depuis la chute de l'homme, tel que Dieu l'a voulu à l'origine. Alors, en tant que chrétien, ce serait illusoire de penser que toutes les épreuves, toutes les maladies nous sont épargnées et qu'on va guérir à tous les coups.
Mais la différence, c'est que nous, dans notre famille, on avait Dieu avec nous pour nous aider à traverser ça. On avait sa présence toujours à nos côtés. J'aime beaucoup cette citation de Paul Claudel qui dit que Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer, mais il est venu pour la remplir de sa présence. Alors la vie avec Silas, c'est sûr, elle n'est pas ordinaire, mais elle est pleine de joie et de rire au quotidien. Silas, il a tout le temps la banane. Il est tout le temps en train de chantonner, même s'il ne sait pas les paroles. Et puis, on a vu que toute épreuve, si on peut l'accepter et la vivre avec la présence de Dieu, elle peut devenir source de bénédiction et de témoignage autour de nous. Et l'obstacle, il peut même devenir un tremplin. Avec le recul, je peux dire avec sincérité que je n'ai pas de regrets sur ce qui nous est arrivé. Parce que Silas, il est différent, mais il nous apprend énormément de choses. On dit heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Silas, il est complètement fêlé, mais il laisse passer beaucoup de lumière. Il nous a appris à ralentir, et puis à faire moins de choses et à vivre l'instant présent à fond, parce que lui, il vit que dans le présent. Il ne se fait pas de soucis pour le futur, il ne pense pas à ce qui s'est passé avant, il est dans le présent tout le temps. Puis dans un monde où ce qui est important, c'est la performance, c'est l'argent, c'est le métier qu'on va avoir, lui, il nous apprend à être plutôt qu'à faire. Il nous a donné plus de cohésion familiale. Et puis, ses frères et sœurs, ils ont plus d'ouverture d'esprit et de compassion que la moyenne des enfants de leur âge. Donc notre témoignage a pu être décuplé, peut-être plus que s'il avait guéri instantanément. Il y a ce verset dans la Bible qui dit « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. Et si on voyait la souffrance ou l'épreuve comme de l'eau bouillante ? Je vous ai amené ici quelques objets. L'œuf, lorsque vous le plongez dans l'eau bouillante, qu'est-ce qui se passe ? Il devient dur. La pomme de terre, au contraire, elle a plutôt tendance à se ramollir et même à se désintégrer complètement si vous la laissez trop longtemps. Par contre, le sachet de thé, c'est quand il est plongé dans l'eau bouillante qu'il va justement diffuser tout son arôme. Alors nous, on n'a pas le monopole des épreuves. Je suis sûre qu'il y a plein de gens parmi vous qui passent par des moments difficiles ou qui ont passé ou qui passeront encore par des épreuves qui changent une vie. Mais dans cette épreuve, est-ce qu'on va endurcir notre cœur ? Ou est-ce qu'on va laisser l'épreuve nous désintégrer ou désintégrer notre foi? Ou est-ce que, comme le sachet de thé, on va laisser Dieu nous infuser et puis révéler le meilleur de ce qu'il y a au fond de nous? Merci beaucoup.